vas-tu, Serge? Bah écoute bien, ça fait plaisir de te voir. Hein, l'homme aux mille aventures, mais j'aimerais un peu que tu te présentes pour les auditeurs de notre site. Voilà, je m'appelle José Carlos Montes Roldan, JC Montes Roldan, et voilà, je reviens en France après avoir passé 14 ans au sport. J'ai joué au rugby, j'ai commencé tard. Avant, j'avais fait de la boxe et du karaté. Et voilà, le rugby, j'ai commencé en 1985 à Valence, en junior. J'ai fait donc jusqu'en 1989 à Valence. Je suis parti un an à Vichy. Ensuite, je suis revenu dans la région et donc j'ai joué à Romans pendant 6 ans. Notamment, c'est le groupe qui a fait la finale de 1995 contre Lourdes. Et puis, je suis revenu un an à Valence, quand Valence était en deuxième division encore. Bon, tu faisais pas que du sport à Valence? Non. Tu bossais dans quoi? Ouais, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai bossé un peu comme... enfin, quelques mois, d'abord en un contrat, ensuite j'étais comme en TUC, ça existait à l'époque, au lycée agricole du Valentin, avec un gars qui s'appelait Joël Artaud. Très bon souvenir d'ailleurs avec lui. Et ensuite, je suis rentré au Crédit Agricole. Et j'ai fait 7 ans, presque 7 ans et demi au Crédit Agricole. J'étais à Valence Préfecture, dans le centre-ville. Et ensuite, j'étais à Chabeuil. Et un petit peu à Montméran. Et ensuite, je suis parti, j'ai pris un an de congé sans solde et je suis parti à l'aventure. Donc voilà, donc tu as commencé une vie un petit peu, surtout dans les Amériques, si voilà. je peux ainsi. D'abord aux États-Unis, ouais. Je suis resté quelques mois à Los Angeles, San Francisco, en voyageant un petit peu aussi au Mexique, à Cuba aussi, avec un très bon ami, Sébastien Bonnard de l'auberge Montpellier, qui en a partagé de grandes aventures. Ok José, et le déclic pour devenir acteur, ça s'est passé comment? Bah, le déclic, c'est marrant à dire, mais en fait ça a été quand j'étais gamin, parce que je faisais un peu de théâtre à l'école où j'étais. C'est marrant parce que j'aimerais bien leur dire merci, mais Madame Gache et Madame Bidji, c'est celles qui m'ont dit qu'il y avait des possibilités à ce niveau-là, et donc du coup ça m'est resté dans la tête. Et à 15 ans, quand je suis parti de chez moi pour être acteur, j'ai fait une petite fugue de la maison, j'avais déjà la graine. Cette graine, elle est restée enterrée un moment sans germer pendant 15 ans. Et à 30 ans, elle a refleuri au Mexique, sous le soleil mexicain. Sous le soleil. Ben, on va en parler. Je te laisse passer devant. Alors, bon, comment ça se passe? Bon, ça serait compliqué à dire en quelques mots, mais c'est galère quand même. De toute façon, dans la vie, tout s'équilibre. Donc, il y a des choses qui te donnent beaucoup de choses, mais qui t'en prennent beaucoup. Et il y a beaucoup d'inconvénients à être acteur. Déjà, l'instabilité, et puis surtout, quand on n'est pas du milieu, c'est compliqué. C'est très compliqué, parce que, comme dans tout métier, il faut du réseau. Être acteur, c'est tellement subjectif. Faut plaire à quelqu'un. Donc, et ça, c'est très subjectif. Il y a un côté qu'on a qui est inné, comme dans tous les boulots, comme un sportif par exemple. Il y a des gens qui ont des qualités, et après ces qualités, il faut les faire. C'est pas, on n'arrive pas, on fait un casting et puis on est pris parce qu'on est beau gosse ou intelligent, ou non, ça marche pas comme ça. On veut faire croire ça aux gens, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut beaucoup de temps. Moi, avant de réellement percer, bon, ce qui m'a fait changer ma vie, c'est de rentrer dans une école. Mais avant, j'avais fait plus de 1000 castings.
Ah, ce que tu me disais. Ouais. J'ai arrêté de compter à Au 1000. Mexique et tu te relances ici dans le cinéma français. Donc c'est encore la même chose, recherche de casting, de film, tu refais un relationnel. Enfin, en relation. Bon, comme j'ai déjà. Quand les gens voient mon CV, ils voient mon CV vidéo donc, qui est sur YouTube, bon, ils voient bien que je ne suis pas un débutant. Donc, j'arrive pas non plus comme ça. Ce serait comme un sportif en fait. Comme un joueur de foot jouerait à un bon niveau ailleurs et qui veut venir jouer en France. Question, lorsqu'on est acteur, qu'est-ce qu'on fait? On se lève à 11h du matin, on boit du champagne, on va manger au restaurant et puis on fait son film et on roule en grosse voiture. En fait, ça, ouais, mais ça, c'est comme au foot ou comme au rugby. Je veux dire, tu as quelques joueurs qui peut-être font ça, mais en fait, même pas. Même pas. Parce qu'en fait, il faut se maintenir en forme. Il faut avoir une super notoriété pour qu'en fait, qu'il faille plus chercher le travail après. Tant qu'on n'a pas une super notoriété, ben, il faut chercher le travail. Donc ton boulot, ça consiste en quoi? Faire du casting. La recherche. C'est quoi le truc pour être un super bon acteur? Limite-toi à la limite, ça serait pas mal. Parce qu'en fait, il faut vraiment être convaincu du mensonge. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire à ce mensonge. Mais il faut être sincère. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il faut vraiment être sincère. Ah, tout à l'heure, tu me disais, être un acteur, c'est les yeux. La caméra, c'est les yeux. Bien sûr, on ne peut pas mentir à la caméra. C'est tellement près, la caméra. Et puis, quand on voit le visage de quelqu'un sur un écran qui fait 6 mètres sur 4, ben, c'est comme quand on parle avec quelqu'un. S'il y a quelque chose qui cloche, on le voit. Donc, on ne peut pas mentir à une caméra. C'est impossible. Ou alors, on peut mentir, mais c'est pas du mensonge, c'est qu'on y croit vraiment. Et là, en tenant un rôle, tu pourrais me dire, Serge, tu aurais pu être une grande star. En tenant, pardon en étant acteur, tu aurais pu me dire, Serge, tu aurais pu être une grande star. Bien sûr. Vas-y, Tu aurais pu être une grande star. Non, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, on peut tous être. Parce qu'en fait, il y a un conseil que m'a donné un réalisateur de. Bon, en plus, toi, avec la vie que tu as eue, t'as des prédispositions. Ouais. Et puis il faut être déchiré aussi émotionnellement. Ouais, parce que toi aussi tu as une vie qui est pas facile, tu as une vie un peu atypique et quelque part tu transpires un peu quelqu'un de très fleur à peau. Il faut avoir les émotions à fleur de peau, ça c'est clair. Et quand les premiers cours que j'ai pris de théâtre ou de cinéma, je me disais en fait il faut être fou pour faire ce métier. Définir le mot de la fin. Ouais, me définir. Franchement, je peux pas. D'abord, j'ai vraiment du mal à me voir moi déjà, c'est insupportable. Donc me définir. Ah bon, tu ne supportes pas quand tu vois Ah non. Bah moi en plus, moi je fais pas des rôles moi par rapport à mon physique et à ma personnalité, je fais toujours des rôles de méchants. Me définir comme un très bon ami à moi qui me définit comme ça. Un ami commun d'ailleurs. Un ami commun, un ami commun qui vit à Chicago, le sanglier andalou. Okay. Ça serait un animal qui fonce, etc., qui s'arrête pas. Alors, il y a un film en préparation où un réalisateur me voit comme un loup en fait. Donc je dirais le sanglier andalou du côté comique. Et côté personnalité, j'espère, on a déjà fait les moules de mon visage, etc., pour faire un film sur un loup-garou. Et parce que ce réalisateur au Mexique me dit, tu as la personnalité d'un loup, tu es un loup, tu es un loup-garou en fait. Et donc j'aime bien cet animal. Donc un sangle-loup, un mélange de sanglier et de loup. Un sangle-loup. Un sangle-loup. Merci. Allez, mexicain, comme ça. Y te hace tu casa. Exactamente. Eso es muy mexicano. Habla un poco de español. Muy bien. Ok, venez découvrir aujourd'hui sur le site. Un super pote. Enchanté, à bientôt.